Allez, on enchaîne tout de suite avec les techniques. Donc une partie assez dense, tu vas voir. Je vais essayer que ça soit assez clair pour toi. Euh, alors, je pense que j'ai pas assez insisté dans la première partie, mais vraiment trouver des clients, faut que ça soit ta priorité, vraiment ta grosse priorité. Alors, tant que t'as pas atteint ton objectif, alors ça peut être différent selon les personnes, 5 000, 10 000, 15 000, on va dire. Voilà, tant que t'as pas atteint tes 10 000, ça doit être ta priorité, il faut que ça soit ton obsession. Faut vraiment voilà, y aller à fond, utiliser toutes les techniques que je vais te donner. Tu trouves 1, 2, 3, 4, peu importe le nombre de clients, tant que tu n'as pas atteint ton objectif, il faut que ça soit une obsession, parce que c'est ce qui va te faire vivre. Donc, évidemment, je te dis pas de négliger le contenu que tu vas faire, le travail que tu vas faire pour les entreprises, mais trouver des clients, c'est le plus important. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer sur les techniques très précises de comment aborder les gens, j'aborde le sujet donc du mini audit, qui est quelque chose de très important et que tu pourras utiliser donc dans toutes les techniques que je vais te donner après. Donc c'est vraiment quelque chose de général que tu vas réutiliser systématiquement pour tout le monde, et qu'importe le moyen que tu vas utiliser pour le partager, le mini audit c'est très important. Donc ce que je te conseille de faire, première chose à faire, tu vas te prendre une après-midi et tu vas en faire 10. Allez, on va dire ça, tu en fais 10. C'est 10 mini-audits que tu vas mettre en place. Donc, au début, à la limite, c'est peut-être un petit peu long. Forcément, tu vas voir comment il faut faire, tu vas comprendre ce qu'il faut mettre dedans. Souvent, c'est les mêmes problématiques qui reviennent. Donc voilà, les premiers seront peut-être plus longs à faire, mais tu vas savoir comment faire et quoi faire, et ensuite ça sera plus rapide. Donc le but du mini-audit, c'est d'expliquer quoi faire aux personnes, de leur donner de la valeur pour les aider. Donc tu vas leur dire ce que je viens de te dire, quoi faire, mais pas comment le faire. Voilà, tout le mini audit et tout le diagnostic que tu vas faire se résume à cette notion, c'est que tu vas leur dire quoi faire, mais pas comment le faire. Ensuite, ils viendront à toi pour la partie comment le faire. Donc je vais te dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans un mini audit, tout ce qu'il faut faire, mais vraiment comprendre et se limiter à qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, mais pas comment faire. Bon, il faut pas hésiter à donner, vraiment à donner beaucoup. Ça peut faire peur, je le conçois, ça peut faire peur de donner des techniques, de donner les problèmes sur ce qui cloche, mais vraiment c'est, comme j'ai dit, et je le répète, c'est la réciprocité. Vous allez aider des personnes et en échange ils vont se tourner vers vous pour faire un échange de bons procédés, que ça soit gagnant-gagnant. Donc, en quoi ça consiste un mini audit? C'est dire simplement tout ce qui cloche sur leur présence online, sur vraiment toutes les plateformes, à la fois les réseaux sociaux, mais aussi le site, tout ce que tu peux trouver sur l'entreprise, de faire un diagnostic là-dessus. Alors, je te dis pas de passer non plus à chaque fois un jour par diagnostic, enfin en tout cas de passer 5 heures par diagnostic, mais de vraiment d'être efficace et à la fois d'en faire pas mal. Alors, donc évidemment, tu as qu'est-ce qui cloche avec leur Facebook, leur Instagram, leur Twitter, leur compte Google Plus aussi qui est vraiment négligé, leur LinkedIn évidemment, leur compte TripAdvisor, Yelp, leur site internet, voire leur page de capture, et donc de faire des observations et des recommandations.
Donc ça marche, en général, ça marche toujours comme ça, observation, puis recommandation. Recommandation. Donc on reste toujours dans le quoi, hein. Recommandation, tu leur dis quoi faire, mais pas comment, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc si tu veux savoir à peu près à quoi ça ressemble, tu peux faire donc voilà, ton mini audit, nanana, nanana, Facebook, observation, tu mets tout ce que tu as remarqué, recommandations, hop, et ainsi de suite. Site web, hop, observation, recommandation. Et donc vraiment ça peut être tout et n'importe quoi, mais dans l'optique d'améliorer l'image de marque, évidemment leur marketing directement. Je vais te donner des exemples. Alors, on va rester sur Facebook. Par exemple, je sais pas, ça peut, la bannière n'est pas de la bonne dimension. Donc l'illustration n'est pas bonne, ce qui fait que l'objectif est confus, que l'image est pas top, quoi. La photo de profil est pas nette sur mobile. Toi, il y a vraiment plein d'idées, hein. Tu peux dire, j'ai remarqué que vous faisiez seulement 2 posts par semaine. C'est pas l'idéal, il faut que ça soit une publication quotidienne dans l'optique de rentrer dans l'algorithme de Facebook et d'optimiser à fond la partie Facebook. J'ai remarqué que vous utilisiez le boost, que ce n'est pas ce qui est le plus efficace et que ça limite le ciblage. J'ai remarqué que vous n'étiez que à 400 likes en 6 mois. C'est vraiment rien du tout. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. J'ai remarqué que vous aviez des mauvais avis et que surtout vous n'aviez pas répondu. Donc il faut faire quelque chose là-dessus, soit répondre pour vous justifier, soit les supprimer. Enfin voilà, il y a vraiment rien. Là, on a parlé que de Facebook, là, il y a énormément de choses à faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc ça va te prendre un petit peu de temps au début. Tu peux te faire une petite liste de tout ce qui cloche. À chaque fois que tu trouves quelqu'un, tu le rajoutes sur ta liste. Tu trouves quelque chose de nouveau qui cloche, tu le rajoutes sur ta liste. Et tu te fais vraiment une page comme ça où tu as tout ce qui cloche et ce que tu as vu notamment dans tes mois de recherche. Et ça sera plus facile ensuite pour toi de faire simplement un copier-coller, hein, mais en leur disant quoi faire, mais pas comment faire. Et par exemple, il y a quelque chose que je vois, mais presque à 95% des cas, c'est notamment avec Google+. Il y a très peu de commerçants qui savent qu'ils sont automatiquement sur Google+, et qu'en plus, les gens peuvent poster des photos de l'entreprise, du lieu, du commerce, sur ce compte Google+, qui sera rattaché, lié directement au compte. Donc, la plupart de tes prospects, de tes clients ne le savent pas, ne le savent même pas. Et en fait, tu peux du coup, toi, récupérer les photos, donc déjà voir évidemment, connaître les avis des personnes, faire un feedback là-dessus, et récupérer les photos pour le montrer. Et ça fait, rien que sur ce point, ça fait un effet pas mal. Donc voilà, je vais pas tout te faire, mais si tu veux un autre exemple, tu vas sur Instagram. Si déjà, ils ont un compte Instagram, mais tu peux dire, voilà, encore une fois, il n'y a pas assez de publications, vous avez mis, votre bio n'est vraiment pas optimisé, ça sert à rien. Vous avez mis aucun lien dans votre bio, et pourtant c'est ce qui ramène le trafic d'Instagram. Vous savez pas utiliser les hashtags, vous savez pas utiliser, je sais pas moi, simplement la description du post. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire. Limite-toi quand même à 1 heure par audit, sinon tu vas vraiment faire le travail de recherche approfondie que tu dois faire une fois que tu as signé. Mais en gros, tu fais ça au début. Comme je l'ai dit tout au début, tu te prends une après-midi, tu en fais 10. Et ensuite, en fait, tu essayes de faire un audit par jour. Voilà, un audit par jour, c'est bien.
où t'en fais 5 par semaine, si tu veux ne pas travailler les week-ends. Mais voilà, un par jour, ça va te faire 20-30 audits par mois et plusieurs centaines d'audits par an. Alors ça peut, voilà, si tu arrives comme ça en plein dans la formation, que tu sais pas quoi faire, comment faire, forcément tu te dis qu'il y a énormément de travail, mais imagine un audit par jour, c'est rien. Ça va devenir une habitude après en plus, tu vas plus te forcer. Un audit par jour, ça va te prendre plus qu'une demi-heure, même pas à la fin. Et ça va te donner des résultats énormes. Donc c'est vraiment le principe de l'effet cumulé. D'ailleurs, je sais pas si tu as lu le bouquin L'effet cumulé de Darren Hardy, je crois. C'est exactement ça, c'est que tu vas pas mettre une énorme charge de travail tout de suite pour ensuite être épuisé ou te rendre compte que effectivement ça marche pas top. Donc tu mets un coup de boost au début, 10 en une après-midi, et ensuite t'en fais un par jour et tu auras forcément des résultats, je te garantis. Alors moi quand j'ai commencé, j'ai fait énormément, vraiment beaucoup d'audits, je les ai pas comptés. C'est dommage, j'aurais dû le faire pour avoir des statistiques et vous donner les chiffres, mais voilà, j'en ai fait énormément, j'ai donné de la valeur et j'ai rapidement trouvé des clients. Euh, ouais, après, ça va dépendre des gens. Il y en a, ils vont faire ça, ils vont pas se mettre à fond. Il y en a, je connais les profils. Il y en a, ils vont prendre la formation, ils vont la faire en 2 jours. Ils vont se mettre à fond. Donc, il y en a, ils vont trouver des clients dans 2 semaines, tout de suite, rapidement. Il y en a, ça va peut-être mettre 1 mois, 2 mois. Mais vraiment, si vous respectez ça, déjà rien que là-dessus, qu'importe la façon d'aborder la personne en face, vous allez trouver des clients. Ah, voilà, là on a abordé quand même le gros du sujet. Maintenant que je t'ai dit quoi faire et comment travailler, je vais te donner quand même une super technique qui va te faire gagner, qui va te faire gagner 99% de ton temps. Je pense que tu vas aimer. Donc c'est le site likealizer.com. Donc FR si tu le veux en français. Et en gros, c'est un site qui te propose de travailler par rapport à Facebook. Donc tu rentres l'URL d'une page Facebook. Donc en l'occurrence, bon, tu peux faire le test sur des pages que tu connais, mais tu rentres l'URL de la page Facebook de l'entreprise que tu vises. Et ça va te sortir en 2 secondes un audit complet de Facebook. Donc en gros, là, tu as fait la 3/4 du travail. Ça fait les 3/4 du travail pour toi en 5 secondes. Tu fais un copier-coller et donc tu auras à la fois le contenu, donc le fond, là pour le coup tu auras énormément de choses et en plus tu auras la forme parce que c'est vachement bien fait, tu vas voir. Et voilà, tu peux y aller à l'appel et faire des likealizers juste grâce à ça, avec des mini-audits que tu récupères là-dessus. Alors j'aime pas te dire de complètement oublier ce que je t'ai raconté pendant les 10 premières minutes. Fais quand même tes audits et diagnostics personnels. Là, je t'ai fait gagner peut-être une demi-heure à chaque fois par rapport à l'analyse de Facebook. Mais c'est vraiment quelque chose de puissant et en plus professionnel qui va te donner une image vraiment propre et carrée. Alors, tu n'hésites pas à partager tes retours sur le groupe privé Facebook. Moi, je vais mettre mes audits à moi pour que tu aies une idée. Enfin, bon, je te l'ai quand même mis globalement, là, tu as compris, hein, je pense, mais je vais te mettre ça dans le groupe privé histoire que tu puisses récupérer la forme, ou tout du moins. Et toi, voilà, si tu as des choses que tu remarques et qui reviennent peu souvent, tu pourras le partager avec le reste du groupe. Alors ensuite, comment contacter la personne? Comment lui faire parvenir tout ton travail en fait? Comment lui faire parvenir ton audit? Par quel moyen? Par quelle plateforme? Et par quelle technique en fait, marketing? Donc moi en fait, il y a quatre axes que j'ai trouvé efficaces, qui fonctionnent vraiment très bien. J'ai testé plein de trucs, mais il y a vraiment 4 points, 4 façons d'aborder les personnes qui reviennent souvent et qui marchent, surtout qui fonctionnent.
Bah, je vais te les donner tout de suite, comme ça, je vais pas te faire languir et tu vas comprendre tout de suite. Donc, il y a LinkedIn, il y a Google+, il y a le partenariat indirect, tu vas comprendre, et le reverse marketing. Je te laisse ça comme ça, je te laisse reverse marketing pour te garder la surprise. À la limite, c'est même ce qui marche le mieux chez moi. Enfin, si tu regardes vraiment que les chiffres et la conversion, c'est ce qui marche le mieux. Je vais t'en dire plus. Donc, LinkedIn, le premier, qui est à peu près le même principe aussi pour Google+. En gros, tu vas rentrer en contact directement avec les patrons. Voilà, c'est tout con, tu vas leur envoyer tout simplement un message. Alors le truc, c'est qu'il n'y a pas tant de personnes qui le font sur LinkedIn, et pourtant, évidemment, vu que la plateforme est énorme et que ça reste quelque chose de professionnel, tu vas avoir quand même un taux d'ouverture plus important que si ça avait été sur Facebook Messenger ou je ne sais par quel moyen que tu veux contacter directement quelqu'un. Mais donc, sur LinkedIn, tu te présentes rapidement. Faut que ça soit court quand même. C'est pas facile l'exercice de synthèse, mais faut que ça soit court, que tu te présentes qui tu es, et surtout que tu arrives très vite à la conclusion où tu lui proposes effectivement ton mini-audit. Tu mets, voilà, bonjour monsieur, qui je suis, pourquoi je vous contacte, et vous trouverez en pièces jointes, parce que c'est ça aussi qui est top, c'est que tu peux rajouter des pièces jointes, vous trouverez en format PDF un diagnostic de votre entreprise que j'ai fait, car j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui clochaient, qui n'allaient pas. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez me contacter ou répondre tout simplement à ce message. Alors, bon, il y a un aspect évidemment recherche que tu dois faire au préalable. Tu vas regarder effectivement dans ton quartier, dans ta ville, par rapport à ta niche, par rapport à ce que tu cibles. Google Plus aussi va t'aider, notamment à avoir les informations nécessaires. Et tu rentres en contact avec la personne. Alors, évidemment, tu vas peut-être me dire, mais du coup, est-ce qu'on peut utiliser les techniques du téléphone ou même de l'email? Alors, ouais, effectivement, moi j'ai tout testé, donc notamment aussi le téléphone et par l'email. Alors le téléphone, ça, au final, c'est oublié. Là, en 2017-2018, c'est mort. Et en fait, c'est tout con, hein, mais tu vas essayer de contacter la personne, tu vas jamais tomber à la bonne heure. Tu vas mettre un peu la pression indirectement à la personne en face, et surtout, tu as à la fois t'as pas l'avantage de l'oral que tu peux avoir en face à face. Là, tu vas avoir que l'inconvénient. Tu vas pas pouvoir voir comment la personne réagit. Tu vas pas pouvoir analyser son body language. T'as vraiment tous les inconvénients de quelque chose à l'écrit sans avoir les avantages du face à face. Et donc, avec les autres techniques, tu vas voir qu'au final, tu peux l'oublier. Tu peux tester si tu as envie, mais franchement, laisse tomber, perds pas ton énergie là-dessus. Et en fait, c'est un peu ça aussi avec l'email. C'est plus efficace à la limite, mais avec les techniques notamment du reverse marketing et des autres, j'ai remarqué que le taux de conversion était inférieur. Donc c'est pas non plus à proscrire, comparé surtout au téléphone, c'est pas à proscrire l'email. Surtout si tu fais une séquence et que tu automatises. Mais ça va te prendre plus de temps, plus d'énergie au début, pour au final ne pas avoir un taux de conversion aussi important que les autres. Donc voilà, c'est pas à mettre à la poubelle, mais c'est vraiment un moyen de le faire. À la limite, si tu es vraiment très timide, et encore, tu vas comprendre qu'avec la dernière, ça sert à rien. Donc tu peux tester, mais je te le conseille pas de premier abord. Alors ensuite, le point 3, le partenariat indirect, bon, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. En fait, c'est d'essayer de rentrer en contact avec
donc la personne que tu vises, indirectement par une tierce personne en fait. Voilà, donc là tu as compris partenariat indirect, donc avec quelqu'un qui fait déjà des affaires avec cette entreprise. Alors c'est le plus efficace de tout, de toutes les techniques, mais c'est le plus difficile à mettre en place. Surtout si tu as un caractère débutant, enfin en tout cas au niveau entrepreneurial, si t'es pas quelqu'un qui est déjà dans la communication et qui est dans tout simplement dans l'optimisation et dans la vente, tu vas voir, tu vas vite comprendre, mais en fait c'est de viser quelqu'un qui fait déjà des affaires avec cette personne pour lui expliquer la chose et d'essayer de faire un deal avec et de lui donner des commissions. Ouais, c'est un peu l'idée de l'affiliation, on retrouve beaucoup ce mot sur internet, mais donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être le comptable, ça peut être le comptable donc de cette personne, ça peut être quelque chose qui marche très bien, ça peut être la personne qui s'occupe du vin pour tous les restaurants. Bon là c'est un exemple précis, mais pour une personne qui s'occupe du vin, elle s'occupe peut-être de 50 restaurants. Cette personne est donc évidemment une cible excellente pour nous. Si tu lui proposes 10% de commission par rapport à ce que toi tu proposes aux entreprises, évidemment à chaque fois qu'elle va aller voir ses clients déjà existants, elle va leur en parler. Et donc là tu auras quelqu'un de confiance qui est déjà en contact avec ces personnes, qui vont leur en parler directement. Et ça, il y a une personne sur deux qui signe tout de suite. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et moi, je vais t'en donner un troisième qui est pour moi quelqu'un qui me ramène énormément de clients. C'est le marchand de fruits et légumes. Alors, tu vas peut-être rigoler, hein, mais le marchand de fruits et légumes, il travaille en direct avec énormément de restaurants. Donc, il connaît personnellement, même intimement pour certains, c'est des amis, les patrons des restaurants, les cuisiniers, qui donc s'approvisionnent directement avec le marchand de fruits et légumes. Ils ont un contact direct, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Et donc moi c'est un cas particulier parce que au final c'est quelqu'un de ma famille. Donc il parle de moi, de mes services à tous les restaurants de la ville avec qui il travaille. Donc t'imagines la puissance de la chose. Mais voilà, réfléchis si toi, dans tes connaissances, de tes proches, ta famille, tes amis, les amis des amis, s'il n'y a pas quelqu'un comme ça, un comptable qui évidemment a plein d'entreprises, un client, ça peut être la personne qui s'occupe des vins, ça peut être le marchand de fruits et légumes, il y a plein d'exemples. S'il n'y a pas comme ça quelqu'un dans ton entourage, ça serait le top. Si c'est pas le cas, d'aller à des événements ciblés dans ta ville. Bon, tu peux en trouver plein sur Meetup, sur meetup.com, mais d'essayer de trouver quelqu'un. Il suffit d'une personne, hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être la méthode la plus difficile à mettre en place pour trouver quelqu'un et que ça soit efficace. Mais t'imagines bien que si tu dis à chaque personne que tu me ramènes, je te donne 10% de commission sur mes services, surtout qui sont récurrents, la personne va se démener. En plus, ça lui prend quasiment rien comme temps. Donc voilà, essaye aussi de partir sur une stratégie comme ça. C'est pas évident, mais franchement, ça en vaut la peine. Quatrième point, le reverse marketing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'utilise le mot reverse pour tout simplement expliquer que ça va à l'encontre du marketing général à un moment donné en fait. Donc c'est vraiment à l'opposé de ce qui se fait. Et le reverse marketing qui marche le mieux pour moi, en fait, c'est d'écrire une lettre à la main et de l'envoyer dans une enveloppe. Et pour le coup, dans une enveloppe flashy. Alors tu vas trouver l'idée peut-être saugrenue, j'en sais rien. Mais franchement, écrire une lettre à la main, tu vas mettre 3 lignes, hein, tu vas pas mettre un roman, mais tu vas écrire à la main sur un support que les personnes n'ont plus l'habitude de recevoir, avec une enveloppe flashy. Donc tu peux mettre du jaune, du vert, du rose, il faut que ça ressorte, et la personne elle va recevoir une enveloppe. Le taux d'ouverture, ça va être proche du 100%. Ils vont l'ouvrir systématiquement. Donc tu vois, par rapport à l'email qu'ils vont pas ouvrir, au coup de téléphone, qu'ils vont jamais avoir le temps de recevoir, ou même des messages LinkedIn que tu vas leur envoyer, là ils vont l'ouvrir systématiquement.
Et ensuite, si tu utilises ce que je fais moi, ça va être très efficace. Et là encore, on va rentrer encore dans l'idée du fameux mini audit. Donc tu mets tout simplement à la main. Je remarque que vous faites ceci. Vous pouvez dépenser beaucoup moins et gagner beaucoup plus avec trois petits points. Voilà. Appelez-moi au... Ça va te prendre 2 minutes 30 à écrire. Voilà, et tu mets ton mini audit. Encore une fois, j'ai remarqué des erreurs dans votre marketing. Vous trouverez des idées pour améliorer tout ça. Et tu mets ton mini audit. Alors, ça peut être ton likealizer que tu auras imprimé, que tu auras fait en 5 secondes. Et tu mets le tout dans une enveloppe flashy. Alors il y a certaines personnes qui m'ont suivi, que j'ai conseillé, qui ont fait les mêmes choses que moi. Et ça a confirmé ce que je te dis, c'est que c'est la technique qui marche le mieux. Il y a quasiment une personne sur deux qui va te répondre. Sincèrement, une personne sur deux. Et sur une personne sur deux qui te répond, il y en a beaucoup qui vont être intrigués déjà par la démarche même, et puis même par le contenu que tu vas donner, par le fait que tu auras donné beaucoup de valeur, encore une fois, grâce au mini audit. Donc voilà, encore une fois, tu mets simplement voilà, ces 3-4 phrases. Je remarque que vous faites ceci, vous pouvez dépenser moins et gagner plus. J'ai remarqué des erreurs dans votre marketing. Vous trouverez des idées pour améliorer tout ça. Appelez-moi voilà, ou contactez-moi et tu mets ton email et basta. Et ça, en 1 heure, tu peux en faire 10, 15, 20, ça dépend si tu écris vite. Moi, j'écris assez lentement, mais c'est ce qui marche le mieux. Si vraiment t'as 0 client, ce que je ne pense pas avec surtout la dernière technique, mais encore une idée, donc ça va être la 5e, c'est d'aller donc à des événements de networking. Des événements de networking donc que tu peux trouver sur Meetup. Franchement, il y en a des centaines. Tu vas à un événement comme ça. Alors ça demande vraiment de sortir de sa zone de confort et de travailler peut-être ses, ses- ses compétences, notamment en communication, en relation, mais là tu vas être en face à face et tu vas avoir peut-être des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs, ou des chefs d'entreprise. Et qu'importe la niche, bon là ça va être compliqué forcément de vouloir cibler vraiment une niche. Mais tu vas peut-être avoir en face de toi quelqu'un qui est sur internet mais qui sait pas du tout faire des web marketing et qui justement est là pour améliorer ce point. Ça peut être voilà, ça peut être un artiste qui a besoin que quelqu'un l'aide sur sa présence online. C'est un exemple, hein. Mais sur un événement comme ça, tu vas trouver déjà, il y aura tous tes prospects qui seront au même endroit au même moment. Mais tu peux trouver facilement un client. Bah, ça, c'est sûr. Tu vas trouver un client. Tu vas avoir quelques cartes de visite. Tu vas pouvoir recontacter du monde. Donc, vraiment, en fait, je te dis si tu as 0 client, mais tu peux le faire de suite, en fait, hein. Si franchement, tu regardes vite fait sur Meetup et que tu as déjà des événements comme ça en bas de chez toi, tu y vas, hein, dans ta ville, bam, tu y vas. Tu essayes de choper des contacts et tu travailles, c'est ce qui est aussi une des choses les plus efficaces. Donc voilà, donc tu as 5 idées, 5 choses sur lesquelles tu peux partir. Moi, franchement, mes préférés, donc tu l'as peut-être compris, donc c'est le reverse marketing aussi. Le partenariat indirect, c'est vraiment très très puissant. Une fois que tu n'as même plus besoin à la limite de faire ta prospection, tu auras toujours un flux continu au fur et à mesure. Et aussi l'événement, parce que moi j'aime ça maintenant. Alors, je détestais ça au début, surtout que je suis quelqu'un d'assez réservé au départ, depuis ma jeunesse. Je suis quelqu'un de très réservé, même de timide à la base, mais maintenant j'adore ça. Donc voilà, ça c'est mon trio de tête, sans oublier évidemment LinkedIn et Google+. Avant de conclure, j'aimerais aborder un dernier point que j'ai vite abordé tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai pas du tout développé, mais sur la question de repérer un bon business. Et de surtout repérer un business qui est capable de payer tes services. Alors tu le vois,
tu le vois surtout avec l'expérience, mais il y a quand même 2-3 points à essayer de repérer pour voir effectivement si, s'ils ont assez de revenus et combien de revenus ils font pour, pour payer tes services. Alors déjà, tu peux poser la question directement, hein. Tu peux leur demander combien vous faites, quels sont vos revenus. Alors dans l'idée, un business notamment donc de restauration, ils vont se mettre à la toute fin, ils vont peut-être se mettre 10% dans la poche environ, hein. Alors, on voit pas très bien là, 10% environ. Donc entre leur chiffre d'affaires et ce qu'ils se mettent dans la poche, il y a peut-être 10%. Donc vraiment après tout, donc après les charges, après les impôts, après évidemment la matière première, la marchandise. Donc par exemple, essaye de viser, je sais pas, un minimum d'une entreprise qui fait 200 000 euros. Parce qu'à la fin, du coup, on va se mettre dans la poche 20 000 euros. Après, ça dépend aussi du nombre d'employés, du patron. Mais effectivement, à partir de 20 000 euros, s'ils ont un employé et qu'il y a le patron, à partir de là, ils peuvent commencer à payer des prestataires, des personnes extérieures qui vont essayer de travailler pour eux, pour améliorer leur chiffre d'affaires, justement, pour le faire grossir. Donc ça se voit aussi à combien d'employés ils ont. S'il y a une seule personne, à la limite, c'est un peu tendu, quoi. Tu vois, s'il y a une seule personne, un seul serveur, je reprends toujours le même exemple, hein, mais s'il y a une seule personne qui travaille dans l'entreprise en plus du patron, ça va être tendu. Mais après, si tu vois que effectivement il y a 3, 4, 5 employés à temps plein qui sont dans le business, tu peux te dire qu'ils peuvent se permettre, même une fois que tu arrives aux 10%, ils peuvent se permettre de prendre des personnes extérieures. Donc évidemment, pour avoir ces informations, et toujours pour appliquer les techniques que je t'ai données, notamment sur la partie 1, il faut parler au patron, hein. On parle pas à des personnes qui ne peuvent pas prendre les décisions. Donc toujours dans l'idée, si tu parles directement au patron, donc il faut vraiment que ça soit succinct, que ça soit une synthèse et que ta présentation ne dépasse jamais 5 minutes. Donc à la fois dans ce que toi tu pourrais proposer, mais aussi dans ces fameuses questions pour voir si la personne est un bon client pour toi aussi, c'est important. Donc voilà, on va finir cette deuxième partie, on est déjà à plus d'une demi-heure. Rendez-vous dans la troisième partie tout de suite, on va aborder le sujet des objections.